Quelqu'un m'a demandé il y a quelques jours, mais comment peut-on trouver sa joie en changeant son habitat? Et c'est de la joie que je trouve dans la cohérence que me procure ma maison que j'ai envie de vous parler. Je vais vous parler de ma drôle de petite maison. Elle fait 20 mètres carrés au sol. Elle a des panneaux solaires, des toilettes sèches, des cuves à eau. Elle est en bois. Elle est au milieu des chevaux, des arbres, dans un jardin, c'est selon. C'est une tiny house, ou mini-maison, mobile. Avant, j'habitais dans 150 mètres carrés, en ville, en appartement. Et j'ai habité 25 ans en ville après une enfance et une adolescence au contact de la nature. Alors pour moi, l'épreuve de mon divorce a été l'occasion de me poser des questions essentielles de ce que je voulais vivre. Et ce qui a surgi, c'était un besoin de contact quotidien avec la terre. Alors un processus s'est enclenché. J'ai recherché par exploration, par petites annonces dans les boîtes aux lettres, un abri de jardin, un garage, un bout de terrain en ville, ne serait-ce que pour avoir 6 mètres carrés de terre. Et puis dans cette recherche, une amie qui vivait à la campagne, en périphérie de Montpellier, m'a proposé de venir poser ma caravane sur son terrain. Moi, j'avais pas de caravane, j'étais très loin de ce type d'habitat, et j'ai quand même fait une recherche sur le Bon Coin. Mobil-home, caravane. J'ai assez vite compris que ça ne serait pas pour moi, parce que j'aspirais à du léger, mais je voulais une qualité naturelle dans les matériaux. Et puis, sur ces mêmes petites annonces, j'ai trouvé une roulotte en bois écologique. J'ai eu un vrai coup de cœur. Et en 3 semaines, j'ai rencontré le fabricant et j'ai passé commande de ma roulotte en forme de maison, ma tiny house. Et il y a 3 ans exactement, le 11 mars 2016, vraiment, je me suis retrouvée dans la nature, dans ma toute petite maison, appelée par les étoiles, par les sons des hérissons, des oiseaux. Je tendais la main, je tendais le bras et j'avais la main qui touchait la porte. Je tendais la jambe et mon pied passait par la fenêtre. J'avais tout ce qu'il fallait pour être bien au chaud, un bel abri bien confortable. Alors en réalité, la démarche s'est enclenchée bien plus tôt. En 2011 à peu près, j'ai fait un travail personnel et puis j'ai découvert la CNV, la communication non violente. Pour moi, ça a été « Ah bon, j'ai des besoins et j'ai le droit de les satisfaire ». Et depuis, je me suis autorisée à faire abstraction des formes, des images finales, de l'image, pour me relier à ce qui était essentiel au fond, à mes besoins profonds et à ce que je partageais avec les autres êtres humains. Alors pour cette reconnexion à la terre au quotidien, pour moi, mon choix, c'était la mini-maison en bois. J'ai fait le tri des 4/5 de mes affaires, avant, pendant, après mes cartons, et j'y suis encore. Et mon critère pour trier, c'est la joie. Je garde uniquement ce qui fait sens ou ce qui est beau à mes yeux. Par exemple, j'ai remplacé ma vaisselle Ikea par un super service. J'ai remplacé mon tout petit canapé qui allait dans la toute petite maison par un bel espace pour se déposer. J'ai aussi embarqué mes 2 enfants, qui avaient alors 11 ans et 7 ans, dans l'aventure, avec jeu, c'était comme un jeu avec les forces de vie, un esprit de vacances au quotidien, et ça l'est encore. Vivre dans ma maison, c'est choisir de vivre avec moins, matériellement, et financièrement aussi. Je perds moins de temps à perdre ma vie pour la gagner. J'ai plus de temps pour faire ce que j'aime. Vivre avec moins d'affaires, dans un tout petit espace, avec la créativité qui va avec,
pour organiser tout ça. Faire un choix de femme seule avec ses enfants à l'époque. Et ne pas dépendre des choix de l'autre également. Accepter de devoir encore déplacer ma maison et tout le bouleversement émotionnel que ça implique. Alors ça fait beaucoup, et en effet c'est beaucoup, mais je me sens tellement portée par une force de vie que tout va dans la même direction. J'ai eu l'occasion de vérifier que je faisais ce choix librement et pas par résignation, notamment économique. Il y a 2 ans, j'ai eu, à partir du lieu où j'avais 2 mois pour trouver un autre endroit, j'étais pas très tranquille. Dans ce laps de temps, on m'a proposé d'occuper la grande et belle maison d'une connaissance qui partait quelques mois à l'étranger, en périphérie de Montpellier, proche de toute commodité. J'aurais pu mettre ma petite maison dans un hangar quelque temps. J'allais retrouver la facilité, plus besoin de vider mes toilettes sèches, remplir mes cuves à eau, retrouver les automatismes du robinet et de l'interrupteur. C'était séduisant. Et puis, quasiment au même moment, on m'a fait une proposition d'un jardin pour poser ma mini-maison. Et quand j'ai vu la vitesse avec laquelle ça disait oui en moi, avant même que j'ai vu le lieu, j'ai compris que j'avais touché quelque chose d'essentiel. On m'a dit plusieurs fois « Ah, tu voulais plus petit ?» Mais moi, je fais l'expérience de plus grand. Le sol, l'espace, le ciel. Et puis aussi sortir des automatismes liés à appuyer sur l'interrupteur, ouvrir le robinet. Je découvre les règles de la nature pour accéder à ces ressources. Je suis beaucoup plus attentive à la course du soleil. Je mets de la conscience sur l'inconscience qu'on fait de l'usage de l'eau. Et puis plus grand aussi dans le partage, la solidarité, l'échange, l'ouverture aux autres. La cohérence de ce choix de vie, pour moi, c'est aussi ne pas juger ceux des autres et prendre la responsabilité des miens. Alors c'est une démarche qui est encore assez pionnière, puisqu'il y a un décalage entre les textes locaux d'urbanisme, puisque ce sont les mairies qui décident des choix d'implantation d'habitat, et la loi qui, au niveau national, existe depuis 2015 pour autoriser ce type de maison. Donc pour l'instant, je m'installe sans rien demander à personne, et je suis plutôt tranquille avec ça. Alors j'ai vu passer tristesse, colère, résignation aussi, de me plier à la règle quand les services d'urbanisme m'ont déjà demandé de partir d'un lieu. Et puis j'ai écouté la petite voix qui me disait de rester en cohérence avec mes valeurs profondes. Vivre en petite maison en 2019, à mes yeux, c'est un peu comme me tenir sur une fine ligne de cohérence, un peu comme un funambule, entre me conformer et me couper, me rejeter moi-même. Et en réalité, cette finesse, elle est toute relative et elle m'appartient parce que c'est ça que je voulais partager avec vous. Pour moi, cet espace de cohérence, il est infini. C'est seulement nous qui nous en coupons quand nous ne sommes plus attentifs au courant de la vie en nous.